Hello les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du glow up. Comme vous savez, j'aime toujours faire des vidéos simples, rapides et efficaces. Et là on va un peu développer sur 5 plans que je trouve importants pour glow up. Et après d'abord aussi on va définir qu'est-ce que le glow up selon moi. Parce que le glow up c'est pas un aspect physique seulement ou autre. Mais bref, sur ce je vous laisse avec le reste de la vidéo. Première chose, avant de commencer, on va définir selon moi, encore une fois, qu'est-ce que le glow up. Le glow up pour moi, c'est pas un aspect physique comme on peut voir la plupart du temps, c'est mon ex m'a quitté, maintenant je vais mettre à mon prime. Non, c'est pas ça, qu'après on dit ah la glow up, elle a pas glow up, c'est juste une puce en valeur, c'est tout. Mais moi je parlais vraiment du réel glow up parce qu'il y a plein de versions du glow up qu'on peut voir sur YouTube ou d'autres plateformes, etc. Mais que je trouve qu'ils sont un peu pas bien. Pas pour tout le monde, il y en a qui font bien, il y en a d'autres que j'aime pas trop personnellement, c'est mon avis. Pour vous donner une définition simple du glow up, je vais vous donner une image. C'est simple. Tu vois une fille il y a 2 ans. Tu vois, elle était là, physiquement à se chercher, donc elle avait pas vraiment de style vestimentaire. Dans sa vie, elle se cherchait aussi parce qu'elle savait pas quoi faire de sa vie. Et tu travailles quoi? Elle était perdue, à tester des choses à gauche, à droite. Ça, voilà. Elle est perdue. Maintenant, tu la vois 2 ans plus tard, la go physiquement, voilà, elle a son style, tu vois qu'elle prend soin d'elle, ses fréquentations ont complètement changé. Tu vois aussi que la fille, peut-être, elle a créé un business ou sinon même, elle travaille dans un super bon travail, dans un haut niveau, etc. Là, pour moi, tu peux me dire, ouais, la fille, elle a glow up. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas que pour l'aspect physique où, ouais, oh, regarde et tout, elle est belle et tout, elle prend soin d'elle. Non. Mais il y a aussi l'aspect de sa vie aussi en général. Tu vois que la fille, même si elle est devenue belle, tu vois aussi que à l'intérieur ça a bougé, c'est-à-dire que elle a évolué. Pour moi, glow up c'est égal évolution, tout simplement. Mais là, bon, moi je parle de 5 plans qui vont concerner la personne elle-même. Maintenant qu'on a défini, du coup, pour moi, et un peu comme ça vous allez comprendre qu'est-ce que moi je vais parler dans ma vidéo du glow up, on va parler du premier point qui dit être belle. Qu'est-ce qu'être belle? Parce qu'on va dire, ouais, mais la beauté pour moi elle est subjective. Il y a une fille qu'on va nommer A, on va la trouver belle. B, je la trouve peut-être moins belle, c'est pas trop de mon goût. Mais toutes les filles sont belles, juste qu'on est toutes différentes. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais parler de beauté? La beauté, c'est pas en mode oh, elle a un beau visage. Mais non, c'est savoir se mettre en valeur. Donc, on va créer des petits tips. Comme je vous ai donné un exemple avec la fille tout à l'heure, par exemple, cette fille-là, elle savait pas trop c'était quoi son style vestimentaire. Si jamais vous l'avez pas encore trouvé, tu vas tester des trucs. Tu vas regarder qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu cherches, à quoi est-ce que tu veux qu'on puisse te définir dans ton style vestimentaire, parce que c'est aussi un langage. On peut te définir ta personnalité à travers des vêtements. Donc c'est un mode de communication. Donc c'est là où tu vas te chercher qu'est-ce que je veux apporter aux gens, qu'est-ce que je veux que les gens puissent se dire quand ils me voient. C'est là où vous allez commencer un peu à travailler sur votre image. Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens, mais qui fait que c'est toi en fait. On n'est pas là pour plaire aux autres, t'es là pour te sentir bien déjà en toi et de te trouver belle toi-même dans ce que tu as porté. Prendre soin de toi au niveau physique. Là, je parle des aspects vestimentaires. Moi aussi, prendre soin de soi. Je prends soin de moi au niveau de mon corps. Je vais faire des soins pour la peau. Je vais faire attention à ce que je mets sur mon visage. Enfin, c'est tout un ensemble. Et même par exemple, je sais que ça c'est un truc qui aide énormément. Souvent même les sous-vêtements qu'on va mettre. Tu vas plus porter des vieux trucs. Tu te dis maintenant, je vais prendre soin de moi de la tête jusqu'aux pieds physiquement. De ton soutien-gorge de ta culotte jusqu'à tes chaussettes, jusqu'à tout. C'est une évolution sur des petits détails, mais c'est ces petits détails là qui changent tout. Même le fait de porter des sous-vêtements un peu plus quali ou un peu plus jolis, etc. Tu vas te sentir dans une ère où tu vas te dire ah ouais, là je sens que je me sens bien. On n'a pas besoin que les gens y voient, c'est pour toi que tu portes ça. Donc rien que ça, tu te sens un peu mieux. C'est ton petit kiff perso. Ouais, je donne des idées. Par exemple, si tu te dis ouais, je mets pas d'accessoires et tout. Il y a des filles par exemple, elles ne mettent pas du tout. Mais vous savez, une petite paire de boucles d'oreilles comme ça ou un petit truc léger, ça peut tout de suite changer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit accessoire, si c'est même un petit bracelet, une petite bague ou un petit truc comme ça, rien que ça change. On commence quelque part avec des petites choses, avec ce que vous aimez, avec les moyens que vous avez. Vous commencez à rentrer dans quelque chose de plutôt sympa. Donc on n'est pas là pour plaire aux gens, on est là pour se plaire. Le glow up c'est avant tout pour nous, pour qu'on se sente bien dans notre peau et dans notre corps. Ça c'est la base des bases. Donc du coup, pour suivre toujours sur le premier point d'être belle, là on va parler avoir un beau corps. Maintenant, vous allez me dire ouais mais avoir un beau corps, nanana. Avoir un beau corps, ça veut dire se sentir bien dans son corps. Maintenant, il y en a, chacun ses définitions d'avoir son beau corps. Il y en a, c'est être skinny. Il y en a, c'est avoir des formes. Il y en a, c'est d'être taille standard. J'appelle ça comme ça. Taille standard. Maintenant, quand je dis avoir un beau corps, c'est avoir un beau corps selon nous. Se sentir bien dans notre peau, dans notre corps, dans lequel nous sommes. Bien évidemment, j'aurais pu très bien dire, honnêtement, j'y réfléchis, j'aurais pu très bien nommer ce deuxième thème-là,
faire du sport. Mais non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes les filles qui aiment faire du sport. On est toutes différentes, on n'a pas toutes pas les mêmes choses qu'on me met au premier plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous donne je vais pas parler trop en profondeur, mais je vous donne au moins des idées sur quoi vous pouvez évoluer sur les 5 plans que je vais vous évoquer aujourd'hui. C'est ma petite parenthèse là, vous voyez? Je fais une petite pause. Là, je me dis, on n'a pas toutes les mêmes envies, on n'a pas toutes les mêmes objectifs. Il y en a, ouais, c'est avoir un corps de fit girl. Il y en a d'autres, elles ont des formes, elles sont très bien dans ça et elles s'assument et elles sont très bien comme ça, elles ont raison. Si jamais, bien évidemment, vous vous dites, vous regardez votre corps, ça vous plaît pas. On regarde pas ce que les réseaux nous montrent. Tu te regardes devant ton miroir, tu te dis, moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que le corps que j'ai actuellement me convient, me plaît? Si jamais il te convient pas, admettons, tu perds du poids. Tu cherches un moyen comment perdre du poids. Il y a tout ce qui est l'aspect alimentation. Essaye d'aller voir un coach, regarder des exercices sur internet. Par exemple, il y a aussi des gens, par exemple, ils vont se dire, je suis bien dans mon corps, mais j'ai pas assez d'énergie. Il y a des choses qui peuvent vous aider. Il y a des compléments alimentaires. Il y a des exercices pas très physiques, mais qui peuvent vous aider à avoir un peu plus d'énergie. Il y a énormément de choses pour pouvoir glow up à ce niveau là. Et il y a d'autres filles qui vont se dire, ouais, moi je suis bien dans mon corps, je suis comme ça, tant mieux. Au niveau du corps, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui regarde chaque personne individuellement, face à nous-mêmes et face à notre corps. Tout ce que moi j'ai envie de préciser par contre au niveau du corps et le glow up, tout ce qu'on peut voir sur internet parce que j'en ai vu des histoires, il ne faut pas rentrer dans une matrix. Il y a des filles, elles vont devenir bulimiques, elles vont être matrixées par la nourriture parce qu'elles veulent tellement évoluer que oh là là, faut que je fasse attention, ça vous rend dingue psychologiquement. Ou bien évidemment, il y a des filles qui sont fortes mais ça devient problématique aussi au niveau de leur santé. Ça, c'est là où ça devient dangereux. Peu importe le poids que nous avons, quelque chose qu'il faut mettre toujours dans sa tête et au premier niveau, c'est que notre santé passe avant tout. On veille à ne pas aller dans un extrême à un autre. Parce que le but aussi, c'est d'être à l'aise, d'évoluer, donc le terme de globe, donc d'évoluer à son rythme, à son niveau, avec ce qu'on veut nous. Il n'y a pas de pression à avoir. Parce que je tiens à préciser aussi quelque chose que je n'avais pas dit dans la vidéo. Par exemple, la fille, je vous ai dit, je dis un exemple de 2 ans. Tu la vois tac tac. Il y a un laps de temps qui se fait. On globe pas comme ça du jour au lendemain. C'est des petites choses qu'on met en place petit à petit qui vont nous permettre de devenir ce qu'on veut devenir. J'ai pas envie que vous disiez ouais, comment, on voit plein de vidéos comment globe en un mois. Oui, mais c'est une pression psychologique la plupart du temps. Et tu le kiffes pas, tu te vois pas évoluer et puis même t'es trop dans le stress de te dire oh il me reste une semaine et j'ai toujours pas fait ça. Non. Là je fais beaucoup de parenthèses dans cette vidéo mais je veux que ce soit clair. Le même sujet qui va avec le corps, être belle, etc. Mon 3e point, ça sera une bonne alimentation. On essaie de manger correctement. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail ni trop approfondir non plus longtemps ce sujet là, mais on connaît tous qu'il faut quand même avoir une alimentation plus ou moins équilibrée. La quantité, chacun gère, chacun son objectif. Voilà, il y en a qui veulent prendre, il y en a qui veulent perdre. Chacun son truc. Dans la bonne alimentation, c'est avoir un équilibre dans chaque chose. Oui, un fast food, un KFC, un BK, dans ce que tu veux, de temps en temps, pourquoi pas. Sur une semaine, tu peux pas en manger ça 4 fois par semaine. C'est pas possible. Ce n'est pas. Là, c'est pas sain du tout. Vous voyez, c'est trop le bazar. C'est bien aussi d'avoir une bonne hygiène de vie au niveau de l'estomac parce que lui aussi en a besoin. Lui aussi il veut se sentir bien. Ça peut aider aussi parfois parce qu'il y a souvent des filles qui se disent oh je suis ballonnée du ventre, j'ai un ventre, la digestion c'est compliqué. Parce qu'il faut faire attention à ce que vous consommez. Donc c'est pour ça que je parle de ça, avoir une bonne alimentation. Prendre soin de vous au niveau du corps. Parce que là je vous ai parlé au niveau être belle, avoir un beau corps, donc ça c'est l'aspect physique, ce que nous on peut voir. On regarde ce qui est un peu à l'intérieur. Et il faut mettre aussi de la volonté. Je le répète encore. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont dire oh mais c'est trop dur, etc. C'est dans la tête. Si tu veux, tu pourras. Si tu veux vraiment évoluer et te dire je veux arrêter de manger comme ça et oui j'aimerais avoir une meilleure alimentation, ça va changer. Parfois ça fait du bien de se dire que tu manges bien. Tu sais que là t'as une bonne alimentation. Que ce que tu fais rentrer dans ton corps là ça te fait du bien. À ton corps, à ton système, à tout ce qui va. La santé ça ne s'achète pas. On veille à l'alimentation afin d'avoir un bon équilibre dans tout ce qu'on consomme. Maintenant mon 4e point c'est sur le thème de l'attitude. Maintenant vous allez me dire qu'est-ce que Cynthia veut nous parler d'attitude. Vous savez le glow up ça dépend. Je ne connais pas le caractère que vous avez ou autre, mais l'attitude, vous savez, c'est un ensemble de choses. Il y a le comportement au niveau de comment on s'exprime, au niveau du vocabulaire, et l'attitude au niveau de la posture, ce qu'on dégage, la démarche, comment on s'assoit, les positions. Tout ça aussi, ça joue. Quelqu'un qui a confiance en soi et quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ça se remarque. Les habits, c'est un langage. Le langage corporel aussi, c'est la même chose. C'est un langage aussi. On parle avec notre corps, notre attitude. Tu sais voir quand quelqu'un est un peu renfermé ou quand
quelqu'un est à l'aise, quand quelqu'un est sûr de lui et quand quelqu'un ne l'est pas. C'est pour ça que je l'ai vraiment noté sur ce 4e point, parce que je me suis dit l'attitude c'est important. Quand on évolue, quand on globe, c'est surtout. Tu peux voir une fille, comme je vous ai dit, pareil. Tu la vois il y a 2 ans, elle est un peu perdue dans sa vie, elle marche dans la rue. Franchement, c'est quelqu'un, tu sais, ça se voit, tu sais pas où est-ce qu'elle va. Là, tu vas la voir, ce serait une fille un peu plus sûre d'elle. Tu sais, quand elle marche, elle a pas le temps. Vous allez vous sentir avec une meilleure allure, avec un peu plus de force. Vous allez dégager un peu plus une confiance en vous. Parce que vous allez traiter les 3 autres plans précédents. Belle, prendre soin de vous, vous cherchez. Après, vous allez commencer à prendre soin de vous, vous vous sentez bien dans votre corps, dans qui vous êtes. Là, vous dites, je sais qui je suis. L'alimentation, tu sais que ouais, je prends soin de moi. Je sais que je me sens bien dans tous ces points-là. Maintenant, tu sais que tu as l'attitude qui va aller avec. C'est une attitude en fait. Mais comme je vous ai dit, l'attitude est égale aussi parler, le langage. Vous savez, il y a des gens qui parlent, vous sentez qu'elle parle bien. Et je sais pas comment vous expliquer, vous sentez qu'elle parle bien. Elle parle un français, c'est clair. Il n'y a pas de mots qui sont bafoués. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment insister dessus. Parce que c'est toute une forme d'attitude. Voilà, l'attitude que tu fais avec les autres, comment tu t'exprimes, c'est les autres qui vont plus pouvoir en juger que toi. Mais toi, tu peux faire des efforts, donc tu sais que tu feras des efforts. Mais ça joue beaucoup. Et après, pour mon 5e point, on va parler de pensée positive. Aller de l'avant, savoir rebondir. On va prendre un exemple. D'une rupture amoureuse qui a fait très mal. Depuis, tu t'es laissé aller, tu savais pas trop quoi faire. Psychologiquement, tu es devenu complètement négatif. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais en parler de pensée positive. Vous savez, il faut savoir rebondir. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être triste, après il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour se dire, bon, maintenant ce temps-là, faut le fermer. Faut fermer la page. Faut tourner la page, faut changer de livre ou je ne sais pas, mais en tout cas, faut rebondir, faut avancer. Faut pas rester dans une chose comme ça. Mais ça, ça vient de notre tête. De la manière dont on décide de vivre et de se dire que maintenant je veux penser plus comme si. De vous dire ok, cette rupture là elle m'a fait trop mal. Cette situation là familiale ça m'a fait trop mal. Ma copine elle m'a fait trop du mal. J'ai vécu un échec dans mon travail qui m'a fait trop mal. Maintenant on se dit ok, j'ai mal, ça fait X temps, mais maintenant je vais me lever. Dorénavant maintenant, je prends ma vie en main. Mais ça, faut vous entourer aussi de personnes positives qui vous aident à vous relever dans les moments compliqués. On essaie de penser comme ça et d'aller vers l'avant. Même si j'ai une galère, même si j'ai quelque chose de compliqué, au lieu de me morfondre dans ma situation, parce que un truc il faut savoir entre parenthèses, même si tu pleures, même si tu te roules par terre, ta situation n'a pas bougé. Dans la vie, on se met dans des états, ça ne touche personne. Au lieu de pleurer et de te morfondre sur ton sort, ressaisis-toi et cherche comment résoudre le problème. Chacun a une vie compliquée et difficile à son niveau. Voilà, maintenant faut rebondir et faut se mettre en force. C'est tout. Si vous avez un soutien, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire par vous-même, mais essayez aussi de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre vie. Donc en tout cas, c'est ça que je voulais vous parler au niveau du globe. Je vous donne 5 plans que moi je trouve essentiels pour moi. Maintenant après, il y en a d'autres. À vous de voir s'il y a d'autres choses que vous voulez traiter, que vous avez en tête, que j'ai pas évoqué, dites-le moi en commentaire. Ça, si vous voulez, je peux faire une autre vidéo. Voilà ça. Il faut pouvoir vous dire que c'est pour vous et pour votre bien-être. Il n'y a pas de pression à avoir. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de pression. Quand on évolue, c'est pour nous, c'est pas pour les autres, on n'est pas en compétition. Moi, je vous parle à la manière, ce que je trouve essentiel. Et j'espère qu'en tout cas, ma vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront peut-être aidé. J'ai essayé, comme je vous ai dit, de ne pas aller en profondeur sur certains sujets parce que on est toutes différentes, on n'a pas toutes les mêmes objectifs. Je vous donnais 5 plans de base. Après, vous faites ça en fonction de votre situation et ce que vous recherchez et est-ce que vous êtes au point ou pas. Il y a des filles qui sont pas du tout au point, qui sont perdues. Moi je sais, je donne 5 plans. Voilà. J'ai dit, je voulais pas dire 5 étapes parce que c'est pas des étapes. On n'a pas toutes les mêmes choses, vous voyez. Là j'ai dit 5 plans pour Globe. Pas 5 étapes. Parce que des étapes c'est comme si c'est un guide. Non, il n'y a pas de guide, je vous donne des idées. J'espère en tout cas ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous aura aidé, si jamais ça vous aura donné des idées. En tout cas, ça me ferait plaisir de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram et aussi de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Ça me ferait énormément plaisir. Donc sur ce, je fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.